Salut YouTube! On se retrouve pour un nouveau concept sur ma chaîne, je pense que je vais appeler ça les chic tutos parce que voilà, j'ai de l'humour et c'est toujours bien d'aider les gens. Et aujourd'hui, le thème de la vidéo, ça va être comment bien débuter dans le stream. Et attention, j'insiste bien sur débuter parce que moi-même, je ne suis pas un gros streamer, partenaire ou quoi que ce soit. Si tu as déjà plusieurs milliers de followers ou d'abonnés sur YouTube, je pense que cette vidéo va pas être très utile, mais bon, on sait jamais. Et ça va être des conseils précieux pour vraiment que vous fassiez le moins d'erreurs possible quand vous débutez dans le streaming sur Twitch ou YouTube, même si personnellement je n'ai que streamé sur Twitch, mais je pense qu'il n'y aura pas vraiment de différence avec YouTube, si ce n'est peut-être pour le contenu selon ce que vous allez faire. Donc ces conseils seront essentiellement basés sur mon expérience, mais aussi sur des vidéos qui existent déjà sur internet qui sont vraiment très utiles. D'ailleurs je vais mettre quelques liens en description. Et aussi avant de commencer la vidéo, je voulais vous dire que je voulais pas rentrer dans les détails parce que sinon la vidéo serait trop longue et indigeste en fait, et qu'il y a des vidéastes qui le font déjà mieux que moi pour expliquer dans les détails. Mais après je trouve que ce sont des conseils qui touchent en fait à tous les aspects du stream. Bon voilà, je crois que j'ai plus rien à dire. Du coup, je vais vous laisser sur la vidéo et je vous dis bon visionnage. Ok, donc la première question à te poser en fait, avant même de faire quoi que ce soit, c'est quelles sont les raisons qui te poussent à stream. Si c'est juste pour le délire et pour le fun, ou si c'est parce que tu veux gagner beaucoup d'argent, ou si c'est une passion et que ça te tient à cœur. Donc pour la première réponse, je sais pas si cette vidéo elle est vraiment faite pour toi du coup. Si c'est pour l'argent, je te conseille de passer ton chemin aussi, parce que en fait, pour moi le stream, ça prend beaucoup de temps avant de se faire connaître et avant d'avoir des résultats surtout. Donc si tu veux de l'argent, je pense qu'il y a des meilleurs moyens que streamer. Et par contre, si tu le fais par passion et que ça te tient à cœur et que un jour tu espères en vivre, je pense que cette vidéo elle va te mettre sur la bonne voie. La première étape de ce tuto, c'est le matériel et le logiciel. Bon, ça paraît être la base, mais il faut un PC performant. Donc il faut connaître les composants de votre PC pour savoir s'il est assez puissant pour faire tourner et les jeux et le logiciel de streaming. Bon, il est aussi évident qu'il faut avoir une plutôt bonne connexion. Si jamais tu as besoin de savoir quel est ton débit, tu peux faire un speed test sur internet. Si possible, il faut avoir deux écrans. Un par exemple que tu utilises pour jouer et un autre que tu utilises pour garder un œil sur ton logiciel de stream et sur ton chat. Il faut aussi avoir un bon micro pour avoir une bonne qualité audio, une webcam, un bon éclairage qui va avec, un décor ou un fond vert selon ce que tu préfères ou ce que tu possèdes déjà. Pour ceux qui sont un peu curieux ou qui sont juste un peu perdus, je vous mets tout le matériel de mon setup dans la description. Ne vous inquiétez pas, je vous mettrai aussi les liens utiles dans la description. Évidemment, je vous conseille de ne pas tout acheter d'un coup, mais plutôt d'y aller progressivement par ordre d'importance. Et pour les logiciels de streaming, les meilleurs ça reste OBS Studio ou Streamlabs. Personnellement, j'utilise OBS Studio car il est plus performant que Streamlabs. Après, Streamlabs est plus pratique si on veut utiliser différents outils comme les layouts, les alertes, mais je vais quand même vous conseiller OBS Studio. Ensuite, la deuxième étape, c'est le paramétrage, parce que c'est bien beau d'avoir tout ça, mais si tu sais pas t'en servir ou l'optimiser, tu vas pas faire grand chose. Il faut bien paramétrer son logiciel de stream par rapport à la puissance de son PC et à son débit internet. Il y a une très bonne vidéo sur ce sujet que Capet a réalisé, donc je vous laisse la regarder, j'ai mis le lien en description. Il faut essayer de maximiser les performances pour le jeu et le logiciel. Tu peux désactiver tout ce qui n'est pas utile à des applications qui sont en arrière-plan ou même nettoyer ton bureau. Très important, si tu as une webcam et un décor, il faut aussi que tu paramètres l'éclairage de ta webcam parce que si tu n'as pas un bon éclairage, le rendu il va être tout dégueulasse. Donc je te conseille de mettre deux sources de lumière devant toi, une à droite et une à gauche. Voir si jamais tu as les moyens, une troisième source de lumière pour éclairer soit le fond vert, soit le décor qu'il y a derrière toi. Tu peux aussi régler les paramètres de ta webcam directement dans le logiciel OBS Studio. Donc ça c'est en fonction de ton éclairage et de ton envie. Mais ce que je veux vous faire comprendre, c'est pas parce qu'on est débutant qu'on ne peut pas avoir un stream de qualité. Pour cette troisième étape, je vais parler des outils. Je vais pas trop m'attarder là-dessus parce que encore une fois, il y a une vidéo qui a été faite par Zepae qui parle très bien du sujet à propos du site Streamlabs qui comprend vraiment énormément d'outils pour les streamers tels que les modules, les alert box, etc. Je vous laisse découvrir ça par vous-même. Ce sont pas forcément des outils qui sont tous nécessaires, mais qui vont prouver que vous savez vous débrouiller dans le streaming. Moi personnellement, j'utilise aussi le logiciel Voicemeeter qui me permet de régler le gain audio de mon micro et aussi de toucher un petit peu au ton de ma voix pour pas que ce soit trop aigu. Et si jamais vous utilisez des compteurs d'abonnés, de followers, les derniers follow, les derniers subs, ces choses comme ça que vous voyez souvent affichées sur les streams, il faudra utiliser le logiciel Streamlabs qui vous permet de mettre à jour en fait continuellement ces informations. Quatrième étape, il est très important aussi d'avoir une identité graphique pour pouvoir se démarquer des autres.
Donc l'aspect graphique de la chaîne, tout ce qui est bannière, profil, panneau Twitch, l'overlay, ainsi que les émotes aussi, c'est très important. Même si on peut les utiliser que quand on est affilié sur Twitch. Après, il y a évidemment plusieurs manières de faire tout ça. Tu peux utiliser des modèles qui existent déjà et qui sont gratuits, par exemple sur Streamlabs. T'en as aussi d'autres qui sont payants. Tu peux faire appel à des artistes et tu peux aussi essayer de les faire par toi-même, car t'es pas obligé de faire des trucs compliqués. Tu peux tout simplement faire simple et efficace. Cinquième étape, même si tu es une petite chaîne, tu as besoin d'une bonne modération. C'est tout simple, t'as pas vraiment besoin d'autres modérateurs que toi-même. Tu peux utiliser un bot. Personnellement, j'utilise le Wizbot et l'automode de Twitch qui me permet de mettre des mots bannis tout simplement dans le chat. Et surtout, n'hésitez pas à ban ceux qui défient votre autorité sur le stream ou qui insultent ou qui trollent. Franchement, n'hésitez pas. Même si vous pensez que c'est des viewers ou des followers en moins, dites-vous que ces personnes en fait vous méritent tout simplement pas et qu'elles en ont rien à foutre de vous. Sur Twitch, vous pouvez même faire une liste de règles qui apparaît quand la personne entre dans le chat. Étape numéro 6, avoir un planning et être régulier. Avoir un planning est très important pour commencer à créer une petite communauté. Comme ça, les gens vont savoir à quelle heure vous allez streamer, quel jeu ou quelle activité, et seront donc plus aptes à revenir sur vos streams. Et inutile de dire que plus il y a de gens sur ton stream, plus tu vas être mis en avant par YouTube ou par Twitch. Et même si des fois t'es pas chaud pour streamer, je te conseille de quand même lancer le stream. Cependant, je te dirais quand même de pas stream trop longtemps ni trop souvent. Personnellement, je trouve qu'un stream de 1 heure ou 2 heures ça suffit. Au-delà de ça, tu vas commencer à ressentir de la fatigue, tu vas avoir de plus en plus de mal à animer le stream. Sache que c'est pas parce que tu vas stream plus longtemps, tu auras plus de followers et de viewers. Et quand on est débutant dans le stream, j'irais même au contraire. Si tu as du temps libre, il faudrait que tu le passes à l'optimisation et à l'amélioration de ton stream, ou tout simplement des idées de contenu à faire en stream ou en vidéo. Septième étape, n'oublie pas d'utiliser les réseaux sociaux. Tu peux faire, je dirais même tu dois faire une chaîne YouTube parce que c'est pratiquement impossible de se faire connaître par exemple sur Twitch, mais uniquement en étant streamer. Si franchement tu veux accélérer les choses, une chaîne YouTube et faire des vidéos c'est très important. Tu es libre de faire le contenu que tu veux, mais n'oublie pas que tu dois faire des vidéos qui peuvent être trouvées en tapant sur la barre de recherche YouTube. Donc réfléchis bien à ton titre, à ta miniature, pour qu'un internaute qui fasse une recherche YouTube ait envie de regarder ta vidéo. Et n'oublie pas de bien référencer tes vidéos grâce aux tags, car c'est eux qui vont permettre aux gens de te découvrir. N'hésite pas aussi à utiliser les hashtags sur Twitter lorsque tu postes une vidéo, lorsque tu vas démarrer un stream ou tout simplement quand tu vas annoncer le planning de tes streams. Et sinon, de manière générale, tu peux être tout simplement actif sur les réseaux sociaux. Comme ça, des gens vont pouvoir te découvrir, peut-être te suivre et ainsi découvrir le lien qui mène à ta chaîne de stream. Et donc, on arrive à la dernière étape de ce tuto, c'est celle d'animer le stream. C'est quelque chose qui est assez compliqué, mais qui se fait avec l'expérience. Il faut essayer de rester au plus possible soi-même. Il faut éviter d'être timide. Fonce si jamais tu veux tenter des trucs. Interagir avec les spectateurs, leur parler un peu comme si c'était tes potes. Tu peux interagir avec via le chat, mais aussi via des défis ou tout simplement faire des parties avec eux. Mais essaye de garder une certaine distance parce que n'oublie pas qu'ils te connaissent pas vraiment et toi tu ne les connais pas vraiment non plus. Après, rien n'interdit que par la force des choses, vous devenez amis avec certains. Comme l'a très bien dit le Deus Antoine Daniel. Voilà, c'est tout pour les conseils que je voulais vous donner. Et évidemment, ça va pas se faire du jour au lendemain, ça va prendre du temps, de l'acharnement, de la détermination, mais si tu le fais avec passion, au bout d'un moment, forcément, ça va payer. Donc voilà, si tu trouves que cette vidéo t'a été utile ou qu'elle t'a tout simplement plu, je t'invite à la liker, à lâcher un commentaire pour me donner ton avis. Et puis si jamais t'es intéressé par ce que je fais, bah tu peux aussi t'abonner à la chaîne ou bien me regarder en live sur ma chaîne Twitch. Je pense que t'as compris comment ça marche. J'espère que vous allez commencer une superbe aventure en vous lançant dans le stream. Sur ce, moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine.